Salut tout le monde, j'espère que ça va. Cette semaine, on refait un vrai ou faux, mais cette fois, ça va être sur l'aéroport de Cancun. Donc pareil, j'ai pioché différentes phrases et on va faire un petit point là-dessus. Première phrase, c'est on peut y aller en bus à l'aéroport. Et c'est vrai. C'est vrai, que vous soyez à Cancun, à Playa del Carmen ou même à Tulum, vous avez des bus ADO qui vont jusqu'à l'aéroport. Donc oui, c'est vrai. Si vous voulez faire ça, je vous conseille d'aller acheter vos billets au moins la veille, parce que souvent il y a la queue au guichet. Donc allez acheter vos billets la veille, comme ça vous êtes tranquille, vous savez que vous aurez votre place pour l'horaire que vous avez choisi. Et vous êtes tranquille, voilà. Deuxième phrase, c'est il faut partir 5 heures avant le décollage. Alors, c'est vrai si vous êtes au niveau de Playa del Carmen. Le trajet Playa del Carmen-Cancun, officiellement, c'est 1h10, 1h15 à peu près. Quand tout va bien. Si vous le faites en direct, si n'y a pas de travaux, pas d'accident, pas de problème, vous allez arriver au bout de 1h15. Maintenant, s'il y a des travaux, si y a des bouchons ou quoi que ce soit, vous pouvez prendre pas mal de retard. J'avais fait une vidéo vraiment spécifique aux aéroports qui s'appelle Pour le retour, je crois, où je vous expliquais ça un petit peu plus en détail. Mais la route qui remonte jusqu'à Cancun, il n'y a pas de déviation. Donc, s'il y a un problème, vous êtes à l'arrêt et vous pouvez facilement perdre une demi-heure, 1 heure. Donc voilà, prenez de la marge. Si vous êtes à Cancun, vous êtes plus proche, donc vous pouvez vous permettre de réduire un petit peu le temps. Mais un vol international, en général, on vise d'être à l'aéroport 3 heures avant le décollage pour être tranquille. Et du coup, voilà, le temps de trajet à prévoir. Et troisième phrase, il faut obligatoirement payer la visitax. Et ça, c'est vrai. La visitax, c'est une taxe qui a été mise en place par l'État du Quintana Roo, donc une taxe à payer par les visiteurs, que vous devez payer avant de quitter le pays. Vous pouvez la payer en ligne. Alors faites attention parce que y a le vrai site et puis il y a des faux sites qui vous demandent de payer. Donc méfiez-vous que ce soit bien le site officiel. Vous pouvez aussi la payer à l'aéroport si vous n'êtes pas à l'aise avec Internet, vous voulez pas prendre de risques ou quoi. Il n'y avait pas de contrôle. Donc officiellement, elle est obligatoire. Personne ne contrôlait si vous l'aviez payé ou non. Il y a des contrôles qui sont mis en place de temps en temps. Et je pense que ça va être de plus en plus. Donc voilà. Au pire des cas, si vous ne l'avez pas payé, quand vous êtes à l'aéroport, on va vous envoyer au guichet pour aller la payer. Maintenant, voilà. C'est aussi à prendre en compte dans le temps. Parce que peut-être qu'il y aura 3 personnes au guichet. Peut-être qu'il y en aura 40 et que vous allez passer 1 heure à faire la queue pour payer cette fameuse visitax. Donc voilà. Mais oui, officiellement, la visitax est obligatoire depuis l'aéroport de Cancun à payer avant votre retour. Phrase suivante. Il ne pèse pas les bagages cabine, donc vous pouvez les remplir à bloc. Ça, c'est faux. C'est faux. Alors, peut-être que c'est arrivé à certaines personnes d'entre vous. Peut-être qu'il y a certaines personnes au guichet de temps en temps qui ne les pèsent pas. Mais c'est pas tout le temps. Donc, si vous avez de la chance et on ne pèse pas vos bagages cabine, tant mieux. Ça va dépendre des compagnies aériennes, ça va dépendre de la personne que vous avez au guichet. Mais globalement, ils pèsent à peu près tous les bagages cabine. Donc, faites attention, vérifiez. Pour certaines compagnies, c'est 10 kilos. D'autres compagnies, c'est 12 kilos. D'autres compagnies, c'est 7 kilos. Donc, faites attention à ça, histoire de pas vous retrouver à galérer, à devoir enlever des trucs et mettre dans la grande valise ou autre. Mais voilà, il y en a qui le pèsent à l'enregistrement. Et vous avez maintenant de plus en plus de compagnies qui... dans la salle d'embarquement, pioche certaines valises en disant venez et pesez votre valise parce qu'elle a l'air lourde. Donc, méfiez-vous, faites attention à ça. Ensuite, il y a beaucoup de restaurants et beaucoup de bars dans l'aéroport. Ça, c'est vrai. Dans tous les terminaux, globalement. Alors, au terminal 1, il n'y a pas grand-chose, mais vous y passerez pas parce que c'est les vols nationaux. Mais terminal 2, 3 et 4, c'est blindé. Il y a des bars, il y a des restaurants, il y a des boutiques, il y a tout ce qu'il faut. Le terminal 4 est tout beau, tout neuf. Là, ça fait quelques années qu'il a été construit. C'est cher. C'est normal, en tarif d'aéroport, quoi. Mais il y a de quoi faire. Si vous voulez boire un verre ou manger avant le décollage, il y a vraiment de quoi faire. Avant de passer les contrôles de sécurité et après les contrôles de sécurité, beaucoup plus. Et ensuite, j'ai vu passer plusieurs fois, attention, vous allez mettre plus d'1 heure à passer les contrôles de sécurité. Ça peut être vrai.
Ça dépend des terminaux. Le terminal 2, souvent, il y a la queue et c'est un peu galère. Alors, ça peut se débloquer très rapidement parce qu'il suffit qu'il y ait 2-3 tapis qui s'ouvrent d'un coup et hop, ça passe assez vite. Mais ça peut, vous pouvez mettre du temps. Donc pareil, on revient sur le temps à prévoir et la marge de manœuvre à avoir parce que vous pouvez arriver à l'aéroport rapidement, vous pouvez enregistrer vos bagages rapidement et puis arriver au contrôle de sécurité et effectivement vous pouvez mettre 30, 40, 50 minutes à passer les contrôles. Voilà, donc ça peut arriver. Et dernière phrase qui m'agace, c'est l'aéroport de Cancun, c'est l'endroit idéal pour changer de l'argent. C'est faux! C'est faux. Je l'ai dit, j'ai fait des vidéos dessus, j'ai fait des posts écrits et je répète, ne changez pas d'argent à l'aéroport de Cancun. Alors là, en l'occurrence, si c'est pour le retour, bon, on s'en fiche un petit peu, mais c'est le pire taux du pays. L'aéroport de Mexico, c'est le meilleur taux de change du pays. Il y a énormément de bureaux de change et c'est très très bon taux. L'aéroport de Cancun, c'est très mauvais. Très mauvais. Et si vous retirez de l'argent aux machino-distributeurs, il y a des frais importants qui sont pris. Alors ça, c'est un peu normal hein, quand vous avez des distributeurs qui sont soit dans les aéroports, soit dans les réceptions d'hôtels. En général, ils prennent une commission en plus. Mais évitez. Alors si vraiment vous n'avez pas le choix, changer un petit peu, mais ne vous dites pas en arrivant, ah bah tiens, il y a un bureau de change, je vais changer, je sais pas moi, 600, 800 euros ou dollars parce que comme ça je suis tranquille pour la semaine. Non, ne faites pas ça. Changez un petit peu. Après, si vous avez quelque chose à payer à l'aéroport, ils acceptent la carte à peu près partout, que ce soit pour acheter une boisson ou que ce soit pour acheter les tickets de bus par exemple, vous pouvez payer avec votre carte bancaire. Et bon, après, à vous de voir si vous avez des frais bancaires ou pas, mais non, ne changez pas d'argent à l'aéroport de Cancun. Voilà, j'espère que ça vous aidera.